Hier, notre bachelor international était en direct avec Mayo Francine, Rosine Game Gang, Kamel Live et je crois quelques autres personnes. Et on lui a posé deux questions. La première, à savoir, est-ce qu'il aime les filles qui ont la chair? Et quand on parle de chair, ici on parle de lolo et de la bosse. Ça veut dire, est-ce qu'il aime les filles qui ont les lolos? C'est-à-dire, est-ce qu'il aime les filles qui ont la bosse? Voilà. Et la deuxième question était de savoir, est-ce qu'il peut sortir avec une fille qui a déjà un enfant? Et écoutez sa réponse. Parce que ça veut dire quoi? Si vous êtes une fille et vous êtes passé, en fait, les filles qui sont récemment passées dans le bachelor ou qui vont encore passer bientôt et qui seront éliminées, si tu n'as pas la chiche, si tu n'as pas la bosse, si tu n'as pas la bosse ou si tu as déjà un enfant, ça veut dire que tu peux être dans l'ondem. Regardez la vidéo, on se retrouve tout à l'heure. Rosine, c'est Rosine. Oui, Rosine, vas-y. Alors Clive, il y a une question qui circule beaucoup sur les réseaux et même quand j'ai partagé le visuel, j'ai demandé à mes abonnés si vous avez une question particulière à venir à poser au bachelor, venez poser la question. À poser à Clive, s'il te plaît. À Clive, that's what I said. Alors, ils ont posé la question à savoir, est-ce que tu aimes la chair, Clive? Ça veut dire quoi aimer la chair? Le poulet? Hey, Clive. C'est le Aimer bas. les femmes avec le devant qui est rebondi et le derrière. Je comprends pas tes signes là. C'est le langage des signes. Je comprends. Est-ce que tu aimes les femmes qui ont les fesses et les seins? Bah, de base, écoute, Rosine, de base, sur le plan scientifique, toutes les femmes ont les fesses et les seins. Voilà. Toi, non, tu as bûché le live ici. Tu as bûché le live ici. Donc, tu t'as compris. Tu le live, il savait comment il va reprendre le live. On n'est pas d'accord. Non, mais attendez. Vous avez déjà vu, attends, Rosine. Est-ce que tu as déjà vu une femme qui n'a pas les fesses, qui n'a pas les seins? Sauf si elle a subi une ablation. Non, mais il y a les fesses qui ont plus de... Je veux pas trop parler, mais il y a un qui sont venus en frère, mais c'est sœur là. Rosine et à toutes les autres. Juste à titre de rappel, aujourd'hui nous sommes toujours nous sommes le 20. Je crois que hier... Nous sommes le 19. Hier, c'était la journée internationale de la lutte contre le cancer. Du sein. Du sein. Ah oui. Donc, on va rendre hommage à toutes ces femmes qui vivent ces épreuves difficiles-là. Ici, on dit seulement qu'il faut que ton gars suce ça, tu n'auras pas le cas. Et voilà, maintenant, encourager toutes les femmes à aller se faire dépister et à suivre les consignes médicales. Dans le live là. Voilà. Quand il dit les vraies choses, vous ne parlez plus. Mais... Non, mais on rend hommage, non? Qu'est-ce que tu veux qu'on dise encore, Kamel? Non, il a raison. On fait quoi? Une minute de silence. Tout le monde. J'aimerais insister, Clive. Est-ce que tu aimes les filles avec les fesses et les seins? Il n'y a pas de fille qui n'a pas de fesses ou de seins. Mais je vais prendre l'exemple. Maya a beaucoup de seins comparé à... Baby, I love you so much. Comparé à Ivana, moi j'ai beaucoup de seins comparé à Ivana. Est-ce que tu aimes les filles qui ont les seins et les fesses? Plus. Voilà. Oui ou non? Pour moi, honnêtement, tout ce que tu viens de décrire là... Oui ou non? Oui ou non? Non, laissez-les expliquer. Il doit expliquer. Explique. C'est comme s'il y a les clans ici. Kamel Live supporte ce clan. Calme-toi. Tu sais, si vous posez les questions aussi en même temps. Non, vas-y. Explique, mon Vous gars. me laissez répondre alors? Vas-y. Oui, vas-y, Clive. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce que tu as cité là, pour moi, prioritairement, je vois ça comme des organes et des parties du corps. Un tout. Voilà. Donc, voilà. Et s'il y avait une partie qui est très importante pour moi sur le corps, c'est effectivement le cœur. Merci, Ivana. C'est pas sur le corps, c'est pas sur le corps, c'est dans le corps là. Nous embrouillait avant avec Clive. Nous embrouillait avec ça tout le temps. Ah, tu vas dire que son organe préféré c'est le cœur. Non, on nous embrouillait trop avec Clive. Nous sommes plus à l'école. Merci pour les cœurs que je vois là. Merci pour les cœurs. À l'école que le corps humain est constitué de quoi? Le corps humain, il n'y a pas le cœur sur ça. Il n'y a pas le cœur sur ça. Il y a même pas non plus ce que vous avez cité là. I'm sorry. Je voulais savoir.
Je voulais savoir, Ouais. je voulais savoir si être une maman célibataire est un frein pour toi dans la quête de ton amour. Donc, ça veut dire que si tu rencontres une femme que tu l'aimes vraiment, est-ce que le fait qu'elle ait un enfant peut te freiner en fait? Honnêtement, non. Oh, c'est... Sauf que toi, on va bloquer pour toi. Ton dossier ne passe pas. Ton dossier ne passe pas. Ton dossier ne passe pas. Parce que elle a d'abord hésité. Passe pas. Arrive mon ciel. Ton dossier ne passe pas. Ton dossier ne passe pas, Bayol. Ça ne passe pas. Alors, quelles sont les valeurs importantes pour toi dans le choix de ta partenaire? J'ai pas compris, s'il te plaît, pardon. Quelles sont les valeurs importantes pour toi dans le choix de ta partenaire? Pour moi, il faut d'abord que la femme soit quelqu'un qui respecte les humains, les hommes, les gens. Il faut aimer les gens. Parce que dans nos cultures, dans nos valeurs, on nous a appris que la première richesse de quelqu'un, ce sont ses gens. Action. Voilà. Donc, pour moi, c'est la base. Et puis, le reste, ça se construit. Salut à tous, c'est Hans. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore une fois, de plus, on se retrouve pour échanger, parler d'un sujet qui, de près ou de loin, concerne notre communauté. Ici, on parle de ce qu'on a vu, on a entendu. Si possible, bien évidemment, on donne toujours un peu notre avis. Alors, avant de commencer, il y a une vidéo que j'ai fait récemment, ou que j'ai fait hier, je crois avant-hier, où je parlais des vampires en Angola. Et dans cette vidéo, je me suis trompé. Parce qu'il faut dire une vérité, c'est que moi, moi, je n'ai pas le monopole de la connaissance. Je n'ai pas le monopole du savoir. Je ne suis pas un savant pour commencer à dire que oui, je maîtrise tout. Non, tout le monde peut se tromper. L'erreur humaine. Il y a parfois, tu peux venir, tu dis quelque chose. Même les gars, les Philippe Simo, les Armes Kassa, tous ces gars-là, ce sont des gars qui se trompent parfois. Donc, moi, je me suis trompé. C'est une fois parmi tant d'autres. C'est une fois qui est arrivé. C'est pas tout le temps. J'ai fait une vidéo. Mais c'est que j'ai émis un message de fond qui a plu à certaines personnes d'une manière ou d'une autre. Bien vrai que je me suis trompé, mais j'ai émis un message de fond qui a plu à certaines personnes. Et c'est vrai que quand j'ai encore analysé la vidéo après, je me suis rendu compte que vraiment c'était peut-être un montage, mais que j'ai pas bien détecté parce que comme j'ai dit, personne n'a le monopole de la connaissance. Et pour ça, je m'en excuse vraiment. Mais toujours est-il que le message de fond que j'ai voulu transmettre était là. Alors revenons sur le Bachelor. Il est vrai que je n'ai jamais parlé de cette émission. C'est pas que j'ai un problème particulier avec l'émission, mais c'est que je n'apprécie pas réellement le concept de l'émission. C'est-à-dire, la tendance avant, c'était que c'est les hommes qui se battent pour aller vers les femmes, pour que la femme puisse choisir. Ça a toujours été comme ça depuis des années, depuis des siècles, On sait que en Afrique en général, c'est comme ça. Donc maintenant, changer la tendance a fait en sorte que les femmes aillent se battre pour un homme. C'est vrai, ça peut être amusant, mais ça dévalorise un peu notre femme africaine. De mon avis, ça dévalorise un peu la femme africaine, dans le sens où tu vois des filles, parce que la femme, quand on parle de femmes, il y a des contextes. En Europe, ce n'est pas la même chose. Au Cameroun ou en Afrique, c'est un autre contexte. La femme est censée être celle-là, depuis que l'humanité a été créée, est censée être celle-là pour qui on doit se battre, on doit la chérir, et non le contraire. Parce que je ne sais pas, mais moi je vois les choses comme ça. Et voir une émission comme le Bachelor qui fait la promotion du fait que les femmes doivent se battre pour venir vers un homme, moi ça me plaît pas honnêtement. Mais toujours est-il, c'est que, bon voilà, c'est un concept, comme on dit, c'est une émission, et comme je vous dis, c'est les médias. Bon, revenons maintenant sur le concept, sur l'émission. Alors, on a posé la question au Bachelor de savoir, est-ce qu'il aime les filles qui ont qui ont la bosse ou les lolos? Est-ce qu'il aime, il commence à dire qu'il tourne. Je vous dis une vérité. Tous les hommes aiment les filles qui ont la chair. Aucun homme ne va vous dire qu'il n'aime pas la fille, qu'il n'aime pas les filles. Quand tu as les lolos, tu as le derrière. Tous les hommes, 95% des hommes aiment les filles qui ont la chair. Très peu sont les hommes qui aiment les filles minces. Moi-même qui vous parle là, si tu es un gros, tu viens devant moi. Si tu es comme les filles, les guilles là, tu passes. Donc ça veut dire que quand ils te voient là en route là, si c'est qu'ils te voient, tu n'as pas le derrière, tu n'as pas le devant, tu n'as pas les boutures, tout ça. Moi je suis pas intéressé. Même si je suis intéressé, parfois il y a des filles à qui Dieu ne donne pas. C'est vrai. Mais gars, même elles-mêmes, c'est un peu comme vous les femmes quand vous dites souvent que non, vous n'aimez pas les gars qui sont petits, vous aimez les gars grands de taille. Nous, on a le choix. Quand nous on a le choix, on ne veut pas aussi les filles qui ont le dos, on ne veut pas aussi les filles qui ont le coin de plaqué. On veut les filles qui sont rondes partout. C'est comme ça. Parce que quand c'est vous, vous dites que non, on aime les gars qui sont grands de taille, au moins 1m80, les gars de 1m70, 1m65, ils sont frustrés. Tu vas voir un gars que Dieu l'a créé comme ça, Dieu lui donne tout, Dieu lui donne son petit argent. Mais il arrive devant une go, la go dit qu'elle veut un gars qui a peut-être 2 mètres, c'est le bananier que tu veux. Si c'est le bananier que tu veux épouser, prends-le, tu pars avec. Donc, du coup, moi, j'ai dit mon avis, moi, j'aime les filles. Et maintenant, concernant le sujet, on lui a demandé, est-ce que tu aimes les filles qui sortent déjà, qui ont déjà un enfant? Et il a dit que lui, ça ne lui dérange pas.
Personnellement, moi, je suis quelque part pour et je suis quelque part un peu contre. Je ne dis pas que c'est mauvais, les femmes qui ont déjà un enfant. Moi, je suis d'accord. Parce que tout le monde a droit à son erreur. Mais maintenant, quand c'est un enfant, c'est tolérable. Parce qu'il faut être précis dans le contexte. Quand c'est un enfant, c'est tolérable, c'est gérable. Mais à partir de 2, 3, 4, c'est autre chose. Ça, c'est un autre cas. Parce que quoi? Tu peux être avec un homme, tu lui donnes ton cœur, tu mets tes émotions, tu l'aimes et tout et tout. Et dans la mouvance, ça arrive, vous faites un enfant. Et maintenant, dans ta tête, tu dis, bon, voilà, c'est une relation sérieuse. Tu es sûr que non, ça va aboutir, c'est comme ça et tout et tout. Tu mets le cœur, tu es sûr. Tu te dis, ok, bon, j'ai pris son enfant. Mais après, comme on dit, l'homme est divers, l'homme est changeant, on ne connaît pas comment l'homme peut se comporter. Du coup, le gars peut changer. Et quand le gars change, tu te rends compte qu'en fait, voilà, tu t'es trompé. Mais sauf que la prochaine personne qui doit venir là, doit être quelqu'un que toi, tu dois être sûr de ton choix, sûr de ce que tu fais. Ça veut dire que si c'est que tu recommets encore la même erreur, on te retrouve avec 2 enfants, 2 pères, c'est un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème à un moment donné. Parce que c'est comme pour dire, comme on dit souvent, on peut commencer un match avec 1-0, sachant que si on est très fort, on peut remporter, on peut aller, on marque le premier, le deuxième. Il y a des gars qui sont très forts. C'est un peu comme il y a des gars qui composent, à l'école, il y a des gars qui composent sur 20. Ils ont peut-être 5, ils ont peut-être 8. Il y a des gars qui composent sur 15. Il a peut-être 12, il a 14. Il y a des gars forts comme ça là. Donc ça veut dire que même comme c'est un challenge, mais c'est un challenge gérable. Mais maintenant, imaginez alors que peut-être tu commences une épreuve, peut-être tu as une épreuve qui est censée être sur 20. Tu commences sur 10. Tu vas avoir combien? C'est-à-dire que tu commences et après que tu es dans le ndem. Très mal. Soit tu vas rester au niveau de la moyenne. Alors sur ce, moi je dis souvent, je ne juge pas. On ne juge pas les femmes qui ont un enfant. Femmes qui ont un enfant, c'est des choses qui arrivent. Comme je dis, il y a eu des hommes qui les ont trompés et c'est arrivé. Mais ce sont des femmes qui doivent être sages, qui doivent être vigilantes. Pour moi, je pense qu'une femme parfois qui a déjà un enfant, c'est une femme même mieux expérimentée que celle qui n'en a pas. Parce que la réalité, c'est qu'il y a parfois, mais aussi il y a certaines parmi ces dames-là qui ont des enfants, mais qui n'apprennent rien en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Si vous avez un enfant avec un homme, ou bien si vous êtes déjà mère célibataire, retenez quelque chose du fait d'être mère célibataire. Apprenez des choses du fait d'être mère célibataire. Parce qu'il y a des types ici. Il y a des femmes qui elles sont mères célibataires, mais quand tu causes avec, tu as l'impression qu'elles n'ont rien appris, rien compris. Elles ne savent, donc tu as l'impression qu'elles vont commettre les mêmes. En fait, elles commettent les mêmes causes, les mêmes, tu vois quoi. Tu as l'impression quand tu causes avec que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc si vous êtes mère célibataire, apprenez à traverser ces étapes-là et être au-dessus, avoir plus d'expérience, avoir une large visibilité sur les choses, savoir détecter l'homme sérieux, savoir comment vous engager, savoir que si un homme vient auprès de vous, évitez les grossesses encore. Ce n'est que quand l'homme vous a mis à la maison, il vous a marié, que vous pouvez faire ça. Alors sur ce, j'ai apprécié les réponses du bachelor et c'est normal aussi du fait que il soit une personnalité publique avec ce qui se passe avec l'émission qui est en cours, il ne peut pas dévoiler concrètement ce que lui pense, ou bien il ne peut pas dévoiler ce que lui pense, il est obligé de tourner bien vrai qu'on connaît le fond. Mais bon, alors sur ce, c'était mon avis par rapport à cette vidéo. Bien évidemment, à très bientôt, le Cameroun, c'est pas fini. Ciao.